Eh bien bonjour, je vous retrouve là maintenant tout de suite pour vous proposer un tirage, une tendance énergétique sur notre mois de janvier 2025. Puisque ça y est, on y est, 2025 est là. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025, vraiment de tout mon cœur. Et voilà, je vais vous faire un tirage rapide pour vous donner la tendance énergétique de ce mois de janvier 2025 pour le plus grand nombre, hein. Après, voilà, ça parle ou ça parle pas, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est bel et bien ma demande. Alors voilà, je ne perds pas de temps pour faire une vidéo courte pour que ce soit accessible au maximum pour chacun. Avec le Osho Zen Tarot, les cartes tombées, je vous les montre quand même de près. L'harmonie ici, avec le chiffre 10. L'expérience de l'existence. La comparaison, et on va dire que c'est plutôt la carte centrale, hein. Pas tout à fait parce que j'en ai deux qui sont tombés ensemble là, mais l'épanouissement. Et les deux cartes tombées ensemble, c'est le partage. Pardon, hop, le partage. Et donc la créativité. Ok. Et donc, ma coupe, j'ai d'un côté le voyage, le fameux qui revient, puisque j'avais déjà fait un tirage où il était question de ce voyage. Avec le silence. Alors, moi, je vous donne vraiment ce que je ressens, hein, en termes d'énergie sur ce mois de janvier pour, voilà, on va dire globalement, hein, d'accord. Après, euh, tout le monde ne s'y retrouvera pas forcément, mais voilà. En tout cas, pour moi, la carte centrale est une carte en plus 5, d'accord. 5, c'est la transformation, le changement, hein, en numérologie. Voilà, voilà ce qu'évoque le chiffre 5, avec une première carte avec un chiffre 10 aussi, hein, donc on est dans des énergies plutôt pas mal, hein. Alors, la comparaison, pour moi, il y a une histoire là, pour moi, hein, vraiment de faire comme un bilan, de comparer peut-être 2024 à cette arrivée là en 2025, de faire une sorte, oui, de bilan sur cette année 2024. De toute façon, c'est un peu comme ça qu'on fait en général en début d'année, hein. On fait le point. On fait le point sur ce qui s'est passé, on fait une rétrospective en fait, hein, sur voilà, les mois écoulés. Et puis là, il y a une envie de se poser, de faire comme un bilan, de faire une comparaison, euh, un état des lieux en fait, hein, entre ce qui s'est produit et ce que vous souhaitez voir se produire désormais, hein, en 2025. Donc vraiment, le mois de janvier va être propice à ça, à faire le bilan, à comparaître ce qui a été et ce qui est aujourd'hui, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vécu en 2024 qui vous a amené à être aujourd'hui dans ces énergies de transformation et vous avez transformé des choses. Donc vous faites une comparaison entre là où vous étiez et là où vous êtes, là, en ce début d'année. D'accord? Sur ce mois de janvier, et ouais, sur ce début d'année. Donc il y a une envie de retrouver de l'harmonie, et l'harmonie, j'ai envie de vous dire, arrive sur ce mois de janvier 2025 parce que vous avez vécu tout un tas d'expériences dans votre existence, hein, euh, qui est venu un petit peu, oui, remettre les choses en perspective, en question, hein, d'où cette transformation, hein, progressive toute cette année 2024, d'accord. Et là, l'heure est au bilan, l'heure est au constat. L'harmonie se présente à nouveau sur ce mois de janvier, hein, globalement, on va dire, hein. Euh, Leçons sont tirées de vos expériences et voilà, hein, de faire le bilan, effectivement, ça permet d'apaiser pas mal de choses, de dire, OK, j'ai vécu ça, il s'est passé ça, j'ai traversé ça, mais aujourd'hui j'ai compris, en fait, hein, j'ai tiré les leçons. C'est ce qui m'a permis de vouloir me transformer et d'avancer. Et aujourd'hui, je peux clairement dire, ça, c'est derrière moi. Qui j'étais, je ne suis plus aujourd'hui. Voilà. Donc il y a de l'épanouissement. Et on a envie de créativité. Et pourquoi pas de s'associer, hein, de partager en fait, hein. Déjà, de partager qui nous sommes aujourd'hui, euh, comment dire, le renouveau, qui nous sommes de nouveau aujourd'hui, d'accord, avec toutes ces transformations, tout ce travail qui a été fait sur 2024. On a envie de partager ça, d'en faire profiter, hein, de le mettre, comment dire, j'ai envie de vous dire à nu, enfin de plus,
une certaine expansion de soi et de plus avoir peur de le montrer, en fait. Et probablement qu'il va y avoir des gens aussi qui auront envie de partager ça avec d'autres personnes, de s'associer, de monter, je sais pas, moi, une association, de faire un partenariat, en fait. Voilà, dans cette créativité. Pourquoi pas, hein, de négocier, de faire quelque chose avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, d'accord? Mais en tout cas, on a vraiment de très belles cartes hein, sur janvier 2025. Hein. On a de l'harmonie retrouvée, donc suite à des expériences vécues, traversées, qui ont amené cette transformation et qui aujourd'hui permettent de faire un bilan et de se dire, OK, j'ai été telle personne, j'ai eu tel comportement en 2024, aujourd'hui en 2025, ce n'est plus le cas. Voilà, je vois bien que j'ai avancé, que la transformation s'est bel et bien produite. Voilà, tout ça c'est clair, c'est visible dans la matière. Donc il y a de l'épanouissement, il y a vraiment voilà, quelque chose qui s'ouvre pleinement. Et du coup, toute cette harmonie et cet épanouissement étant là, il y a vraiment une envie de faire profiter au monde, à des amis, à une famille, à vous-même déjà, hein, de tout ce travail et de toutes ces renaissances, ce renouveau existant en vous, d'accord? Et peut-être, pourquoi pas, aussi d'être dans vraiment de la création, hein, à tout point de vue, hein, et d'en faire profiter quelques personnes, peut-être même de s'associer avec des personnes pour proposer quelque chose, un projet, que sais-je. Voilà. Et donc, on est bel et bien sur ce fameux, enfin, sur ce parcours tous, hein, ce voyage intérieur dont je parlais il y a quelque temps quant aux énergies. Hein, il y avait une tendance, j'avais fait un tirage avec la tendance énergétique actuelle, hein, où on travaillait déjà beaucoup sur soi. Eh ben, on est bel et bien encore hein, sur ce voyage intérieur. Hein. Et voilà. Alors, c'est silencieux parce que oui, on ne fait pas ça avec... Enfin voilà, c'est intérieur tout ça. Hein. Le silence d'ailleurs aide beaucoup hein, à dépasser, à transformer, à transcender. Hein, d'accord. C'est souvent en se mettant en off, j'ai envie de vous dire, en étant un peu replié sur soi, en étant un petit peu, oui, replié sur soi. Hein, pas forcément au contact des autres aussi tout le temps, que ce travail opère. C'est quand on est en introspection, hein, d'accord? Et ça se fait dans le silence, tout ça, d'accord? Donc, il y a voilà, des personnes qui peut-être sur ce mois de janvier vont être davantage dans un silence, mais pas un silence pour être, comment dire, pour blesser en fait un entourage, ou pour blesser une personne en particulier. Ou, mais voilà, peut-être faut-il se mettre dans ce silence-là pour se retrouver davantage, être dans cette introspection un peu plus encore sur le mois de janvier, parce qu'il n'y a que dans ces moments-là de silence, de méditation, de prière aussi, hein, voilà, tous ces moments de silence permettent des grandes avancées en fait. Voilà. Et, et c'est nécessaire en fait pour parcourir ce chemin, ce voyage intérieur, vraiment. Voilà, ça nous fait vraiment grandement progresser sur nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, j'en termine là. Vraiment, voilà, une belle perspective hein, sur janvier 2025. Je vais essayer chaque mois de vous proposer comme ça une tendance énergétique hein, sur le mois en cours. Comme ça, voilà, on aura une idée un petit peu de ce qu'on va vivre et de ce qu'on vit et de ce qu'on va vivre sur le mois en cours ou le mois venant. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à vous abonner, à partager. Ça contribue, en fait. Ça contribue énormément à faire connaître ce que je propose, à aider aussi, hein, parce que plus de personnes écouteront et plus ça aidera. Donc voilà, soyez acteurs de ça aussi. Voilà, parce que on est soumis, hein, quand on propose des choses comme ça sur les réseaux, aux algorithmes, etc., etc. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Encore tous mes meilleurs vœux. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.